Avant YouTube, toujours boire un bon verre d'eau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 2 ans. Anniversaire des 2 ans... 2 longues années. Et on floppe toujours? Oui. Arrête de sourire. 2 ans déjà. En sac. Il est donc temps de revenir à nos classiques. Le gravier. Pour pondre un énième banger. Gronibard. Sur One Piece, bien sûr. La dernière fois qu'on s'était quitté, un immonde immondice de crapaud avait décidé de stopper un train à main nue. C'est fou ça, non? On retrouve donc nos amis l'équipage au chapeau de paille, qui ont failli finir sur la paille. Ils font la soudaine rencontre d'une grand-mère adepte au slogan « L'alcool, c'est de l'eau ». Oui, mort. Si blessé. Je pète ma bière. Malubulul. Mais également une jeune fille très intrépide. Moi, je m'appelle Luffy. Un jour, je deviendrai le roi des pirates. C'est vrai? Oui. Ah, c'est tout. Ah bah c'était sympa. Plus sérieusement, cette rencontre nous permet d'en apprendre plus sur la nouvelle destination des Mugiwara, qui est nulle autre que Water 7-Up, mais également sur les raisons qui les emmènent là-bas. Une fois arrivés, on se rend compte que Water 7 est une véritable cité sur l'eau. Ils vont donc en profiter pour visiter la ville, et pour ça, ils doivent... Non. Vous voulez des boules? Pas ça, non. J'imagine que c'est la première fois que vous entendez parler d'un boule. Pas les boules! La boule! Ainsi, étant là pour remettre à pied le Vogue Mary, Luffy, Nami et Usopp gambadent dans la ville. Que dis-je? Dans l'idylle qu'est Water 7. Tout ça pour échanger leur or et se rendre au chantier naval. La spécialité de cette ville. Hé Grand nez Quoi Rien, je voulais juste me moquer de ton pif. La con de ta mère le singe. Et pendant ce temps-là, dans le dit chantier naval, nous avons affaire à une confrontation entre des pirates notoires et les charpentiers du chantier. Frère, si tu me parles, toi casse-toi de là. Tout ça pour nous faire comprendre qu'on n'aura pas affaire à des rigolos déglingots, mais plutôt à des agents secrets du gouvernement mondial, qui se cachent dans la ville depuis 5 ans. Non, je déconne. Hé, Nami, quand tu as menacé l'expert de le décapiter, je t'ai trouvé sacrément flippante. Hélicoptère. Enfin, je veux dire, il y en a quand même un dans l'eau qui parle à travers un pigeon. Il ne doit vraiment pas être fort, celui-là. C'est moi qui vous le dis. Alors que les autres membres de l'équipage vaquent à leurs occupations, Zoro qui dort, Sanji qui bande sur femme, Je veux du sexe. Puceau, moi. Je veux du sexe. Chopper et Robin, eux, traversent la ville tandis qu'un être mystérieusement mystérieux l'alpague en pleine rue. Sors un sang, chacal. Oups, pardon, mauvais passage. Je fais partie du CP9. C'est alors que Robin disparaît. Pouf! Mais qui dit disparition, dit apparition. Ainsi vint à Zoro la Frankie Family, une bande de brigands, de Rottweiler, de Water 7 avec des tenues très... originales. Bref, Luffy et les autres arrivent enfin au chantier naval, la Gale et la compagnie, où ils trouvent un autre être avec un nez aussi long que l'attente que j'ai que ma carrière décolle d'1 pouce. Ce dernier, du nom de Kaku, va nous montrer que c'est un véritable casse-cou, en se parachutant sans parachute du haut de la ville pour se diriger vers le mairie, afin de faire un pronostic vital. Mais c'est de la merde. S'ensuit alors à la rencontre avec Iceburger. Ah non, en VF on dit Icebargo, non, Ice Embargo. Bienvenue, je suis Iceberg. Ah oui, qui est nul autre que le maire de Water 7. Rien que ça. Et ce dernier semble bien intrigué à la mention du nom de Nico Robin. Nico Robin. Ce sont des fugitifs. Ce sont des criminels. Ce sont des bandits. Des voyous. Mais cela n'est qu'un cheveu sur la soupe, car des drôles de zouzous ont volé les sous de nos amis. 200 millions de la bande à Picsou, vilipendée par la Frankie Family. Eh oui. Je suis le voleur. Évidemment, ces vicieux bandits n'auront que néné. Car le charpentier poli, loin d'être poli, c'est marrant. s'empare des mallettes qu'il aurait bien voulu subtiliser en cachette. Mais tout finit bien pour nos amis, car leur argent leur a été remis. Ainsi finit ma poésie. Néanmoins, la Frankie Family n'a pas dit ses derniers mots. Pauvre Usopp, il va tellement douiller. Ah là là. Kaku le Kaku Cascou revient alors de son expertise d'expert pour rendre son verdict final sur l'état de santé du Vogue Mary. Votre navire n'est pas réparable. Désemparés et meurtris par cette triste nouvelle qui semble fortement les choquer, J'ai cramé. je brûle.
Effectivement, c'est choquant. Outre ça, ils finissent tout de même par se rendre compte que leur pote Usopp, celui qui aime le mairie plus que tout, n'est pas avec eux. C'était Usopp! Il était avec les gars de la Frankie Family? Il part donc à sa recherche, mais sans grande surprise, il est retrouvé complètement ensanglanté avec les 200 millions envolés. L'ange s'est envolé. Envolé dans les mains de Frankie, le patron de la Frankie Family. Qui va se faire un malin plaisir, une joie de dépenser ses millions. Mais c'est sans compter sur Usopp, ce valeureux guerrier qui veut toujours les récupérer pour réparer le Vogue Mary. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Mais bon, il n'a pas réussi la première fois, donc il se refait casser la gueule. Oh l'assassin! Laissant Frankie partir avec les lions mis. Je me casse aux Bahamas avec des putes. Nonobstant cette humiliation, les Mugiwara ne vont évidemment pas laisser cela impuni. Non, je rigole. Les 4 fantastiques débarquent au repère des méchants bandits de la Frankie Family. La Frankie House. À ne pas confondre avec la Monster House. Sans grande surprise, ils démolissent, fracassent, détruisent, anéantissent la Frankie House. Explosion! En même temps, elle était dégueu. Usopp, désormais sur pied, doit apprendre la terrible vérité sur l'état de santé du Vogue Mary. Le Vogue Mary est... Attendez. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils ont coupé la scène où Luffy dit que le Vogue Mary est irréparable? Luffy lui a insulté son père le sniper, on sait comment. Enfin bref, tout ce schmilblick va mener une rupture totale entre Luffy et Usopp, qui finit par quitter l'équipage et défie Luffy. Un affrontement des plus épiques. Eh oui! Alors que l'on pensait qu'Usopp n'était qu'un trouillard bon qu'à fuir, on se rend compte qu'en réalité, il cachait sa véritable puissance depuis le début. Non, je rigole! Il lance des œufs pourris, mais pas que! Il enchaîne une grenade flash! Ça fait mal! Un tir tabasco qui ferait jalouser Ken Kojandi! Des pics pas piqués des... Ah bah si. Bon, trêve de plaisanterie, Luffy gagne le combat, mais lui laisse tout de même le mairie. C'est si gentil et si triste. Dire que dans l'arc juste avant, nous avions le duo Luffy Kubafro et Usopp Coach Carter. Dévasté. Je ne pourrais plus faire confiance aux femmes. Mais ça n'a rien à voir, connard. Pendant ce temps, Ice Hamburger se fait tirer dessus, mais personne ne semble savoir qui est le responsable de ce crime de haut rang. Tout comme Frankie, Complètement choc barre de baiser. qui découvre sa bicoque complètement dévastée. Frankie part donc en ville pour montrer au monde entier son magnifique slip. Et sa magnifique chemise de toute beauté. J'ai la même. Mais toi t'es moche et gros, tu n'as pas ses abdominaux, frérot. Choc barre. Frankie expose alors toute la panoplie de ses attaques. Le fait. Tout comme la terrible révélation que c'est Nico Robin C'est moche. qui a tiré sur le pauvre Heisenberg. Bon. C'est alors que l'histoire se recentre sur Nico Robin et sa soudaine disparition. Malheureusement, étant donné qu'elle est toujours considérée comme membre de l'équipage des chapeaux de paille, ils sont également désignés comme coupables et sont donc recherchés dans tout Water 7. Et ce petit détail futile n'arrêtera pas Luffy, ce Golemon, de débarquer Nolmish dans le QG de la Galela Company pour confronter Heisenberg, qui lui affirme une nouvelle fois que c'est bien Robin qui lui a tiré dessus. Pampan. 2. Merde, il a tiré. Au final, Robin n'a jamais tiré. Peut-être est-elle maudite! Cette maudite Robin qui va au même moment annoncer son départ à Sanji et Chopper. Adieu. Je veux du sexe. Tu vas où? À la boulangerie. Mais que s'est-il passé? Maintenant que One Piece s'est transformé en One Pizza, la mafia, à la tombée de la nuit, Icebark donne des instructions à Polly pour récupérer des plans top secrets. Malheureusement, les méchants très méchants grands méchants rôdent aux alentours. Bonjour. Nous sommes les méchants très méchants grands méchants. Un gros méchant! Avec des dégaines clownesques à en faire pâlir Georges Clooney. C'est fou ça, non? Sans grand étonnement, Polly se fait attraper par les intermittents du spectacle et il se fait complètement dézinguer. Je suis Polly. S'il vous plaît, mes salutations distinguées. C'est giga nul. En sac. Nonobstant cette agression mal polie, les deux tortionnaires se rendent compte que les plans sont des faux.
De l'autre côté, Robin et Booba le petit ourson vont donc parler à Iceberg Lingo des plans de l'arme antique. Pluton, le vaisseau de guerre qui a déjà été mentionné lors de la saga Alabasta. Dites-moi où se trouve Pluton. Et c'est bien cette discussion qui nous offrira les pires plans de l'histoire. Mais c'est quoi ces plans de Gollum? Non, c'est interdit ça normalement. Quand je vois ça, j'avoue sans trop de mal que la nouvelle du remake de l'anime par 8 Studios fait totalement sens. Eh oui, malgré l'arrivée tardive de Mongol dit Luffy, Je suis complètement bloqué. rien ne change et on découvre alors la supercherie. Le CP9 est en réalité en CP, les contremaîtres de la Gale et la compagnie. Lucci, Kaku, Enfin pas tous. Khalifa. PTDR, t'es qui? OMG, mais c'est Brolux! Mais c'est qui, lui? S'ensuit alors quelques révélations croustillantes sur Franky aka Cutifla, Mais désormais, il se fait appeler Franky. qui est un blaze extrêmement ridicule. Luffy et Zoro, c'est badass! Débarquent alors pour mettre fin à ces jérémiades, mais en fait non. Index Gun. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Lucci évoque donc le plan qui était de faire porter le chapeau au chapeau de paille. C'est nul. Car le bâtiment va sauter! Une énorme vague du nom de l'Aqua Laguna va arriver, et le CP9 va s'en aller. C'est pas possible! Oh, si. C'est possible avec la carte Kiwi. Et d'un coup, comme ça, pour littéralement aucune raison valable, Lucci montre son fruit du démon, un Zoan version léopard, transformation de bâtard. Puis il finit par jeter Luffy et Zoro au loin. Avant d'aller chercher Franky, C'est moi, wesh. car c'est lui qui possède les véritables plans de Pluton. Franky, qui se trouve dans sa planque secrète, avec Usopp qui tente encore de rafistoler le Merry. Franky étant un charpentier de renom, Les 200 millions de berries. On les a entièrement claqués. on comprend vite que cette discussion aura pour vocation de se recentrer sur la problématique du Merry irréparable. Il est content le débile. Usopp, refusant encore la réalité, nie encore l'état de celui qu'il considère comme un coéquipier. Ce n'est même plus un bateau. Franky l'obligera à constater de lui-même ce qui ne va pas. Un gros bonbon. La vie. Cette sale race. On apprend alors que pendant Skypea, Usopp a rencontré un étrange personnage Salut, ça farte? qui réparait le Vogue Merry à l'aide d'un maillet. C'est alors que débarque le CP9 et ils ne sont pas là pour faire dans la dentelle. Ils ont tellement fracassé Franky que ça a carrément lancé son flashback. Durant ce flashback, on y apprend que Franky et Ice Baggerer étaient les élèves d'un certain Tom. Tom qui? Tom Père. C'est vraiment pas gentil. Tom est en réalité le constructeur du navire du feu, roi des pirates, Goldie Roger. Et pour ça, il se fera arrêter. Alors qu'il allait recevoir la peine de mort, il arrive à s'en sortir. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Bon bah, acquitté, tu peux y aller. Ah bah, il a dit voilà. Ah bah, si, voilà, ça marche, hein. Non, je déconne. Il réussit à convaincre le juge avec la fabrication d'un train des mers. Je suis en train de concevoir les plans d'un bateau à vapeur muni d'aubes qui sera guidé par des rails posés sur la mer. 10 ans après, le train des mers est enfin inauguré. Nous allons à Greeny. C'est alors qu'un dénommé Spandam débarque à Water 7 pour avoir les plans de Pluton. Dont Tom nie l'existence et envoie rouler bouler cet enfoiré. Allez, au revoir. Ce dernier entreprend alors un sadique plan pour évincer Tom d'une possible relaxation. Ah non, on parle pas comme ça. En attaquant le bateau de la cour d'assises. Le tout avec les Battle Franky, les navires créés par Franky. C'est moi qui fais ça. Si c'est pas un plan de petite salope ça, alors je sais pas ce que c'est. Tom est donc malheureusement désigné coupable. Guilty. Il sera emmené à Ines Lobby à bord de son propre train des mers. Mais c'est sans compter sur Franky qui culpabilise et va donc tenter d'arrêter le train des mers avec un énorme bazouzou. Et ouais non, il se fait défoncer. Comme dans le présent d'ailleurs, où il s'est fait kidnapper justement pour aller à Ines Lobby. Comme quoi la vie est bien faite. Non? Je comprends. En ajoutant à cela, Kaku qui est à Usopp et renvoie le pauvre Merry en mer alors que l'Aqua Laguna, l'énorme tsunami arrive bientôt. Sale pute. Je suis méchant. T'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et ton père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Oui. Au QG de la Gale et la compagnie, c'est lors d'une discussion entre Nami et Ice Bug qu'on apprend qu'en vérité Robin a fait tout ça à cause de cette révélation qu'elle a reçue tantôt. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Et mon lait. Excusez-moi, je me suis encore trompé.
Et qu'au final, tout cela n'était qu'une stratégie pour éviter au chapeau de paille de subir le Buster Call. Le Buster Call. En vérité de la véritable vérité véritable, Robin est en réalité une alliée, contrainte par le gouvernement mondial macroniste de se soumettre pour protéger les siens. Mais oui, c'est clair. Mais pas le temps pour se morfondre. Le train pour Agnès Lobby part dans exactement 30 minutes. Plus qu'une demi-heure alors. Alors que nos amis font tout leur possible pour atteindre le train à la gare, ce dernier part en avance pour éviter le raz-de-marée qui nous fait pas marrer. C'est le cas de le dire. Dommage que ce soit pas la SNCF qui s'en occupe, sinon ils auraient eu large de temps. Criminel. Néanmoins, tout comme à Alabasta, Sanji la malice avait senti l'embrouille depuis le début. Il arrive donc à prendre le train à temps, sans faire de vagues. Des barres de rire. Trop marrant. Sans faire de vagues. Laissant par ailleurs une lettre spécialement pour Nami et pour personne d'autre. Ainsi commence l'épopée du pôle express, du train des mers. Cependant, le reste des compagnons restés à Water 7 ne vont pas rester en reste. En effet, Luffy, Zoro et de Golemon de compétition sont coincés dans la ville basse, qui va dans très peu de temps se faire engloutir par la Laguna. La Laguna, belle voiture de son état des années 2010, confortable sur la route et pour les voyages en famille. Et oui, Nami et Chopper ainsi que les autres là, vont tout faire pour les sortir de là, mais le plus important c'est de savoir ce que Sanji, ce badass, va faire pour infiltrer ce train. Bah il va juste se battre comme à son habitude. Coucou. Tu veux voir ma bite? Oh les bâtards, ils ont ramené Slenderman. Enfin bref, Sanji finit par envoyer Slenderman à Neverland, tandis que Luffy et Zoro s'en sortent indemnes. Sinon, ce serait un peu la fin. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Oh, j'ai une idée. Tu connaîtrais pas un Urakadabra par hasard? Urakadabra. Je suis là pour mettre fin à sa piètre carrière. Hein? C'est alors que par la toute-puissance du scénario, nous apprenons l'existence d'un prototype raté du train des mers, nommé le Rocketman, avec une dégaine à faire pâlir les grands brigands de la 5ème B du collège Georges Brassens. C'est dire, sans surprise, il n'en fallut pas plus pour nos amis pour rattraper le Puffing Top. Afin de récupérer Robin et Usopp. À croire que c'est des colis stratégiques. Mais il ne faut néanmoins pas oublier la Frankie Family, partant pour Frankie grâce à Sodome et Gomorrah. À ne pas confondre avec Sodome et Gomorrah. Mis à part ça, on est d'accord que ce pigeon a vraiment trop de flow. Je suis un beau gosse. La classe à Dallas. S'ensuit une pléthore de péripéties qui rendraient jaloux l'Odyssée d'Homère. À commencer par faire face à la deuxième vague de la Covid-19. Ah non, la deuxième vague de l'Aqua Laguna. Demi-canon. Bon bah tant pis. Mais alors ça veut dire qu'on est foutus, on va mourir. Quoi? Nous aussi on va mourir. Non, je déconne. On est dans un shonen. Luffy et Zoro mettent une déroutée monumentale à la vague pour faire une route toute tracée. C'est fou ça, non? Nonobstant cette big patata dans l'Aqua Laguna, la véritable masterclass de cet interlude ne vient pas d'ici. Non, non, non. La véritable masterclass intersidérale, c'est l'arrivée d'un personnage légendaire. Celui qu'on n'attendait pas, mais dont on avait besoin dans nos vies. Sogeking! Sogeking! Je viens de l'île des snipers. Je suis un tireur d'élite. Puis ensuite, il y aura des combats épiques et intenses. Tels que Sanji contre Wazi. Mais ce mec, c'est un fils de pute. C'est une dinguerie d'être lui. Ou encore Frankie contre Nero. Mais il pue la merde. On a les deux plus grosses salopes, deux belles grosses chiennes. C'est la honte. Mais beaucoup moins épique que Luffy qui fout de la bouffe dans ses pages, bon sang. Et des gens doutent encore de son statut de GOAT absolu. On connaît de Kirby et Dow Jones. Mais quelle hérésie! Là, on va rentrer dans mon arc préféré de One Piece. Agnès Lobby. À commencer par Luffy, qui n'a tellement pas le temps qu'avec sa tenue pétant la prestance, il part en avance pour foutre la zizanie la plus totale. Francky, que t'es dans l'eau, l'histoire elle est réglée. Là où la justice n'est plus qu'un vulgaire idéal. J. Est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non!
Au même moment, on découvre l'intégralité des membres du CP9 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ce qui n'est pas très étonnant quand on sait que c'est Spandam, cette petite salope qui dirige l'équipe. Et pendant que la terreur de Bondy continue sa croisade à travers Enies Lobby, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. On a Zoro et Yokozuna, le crapaud crawler, qui envoie le Rocketman faire un vol plané tout droit dans un géant. À peine les pieds sur terre qu'ils se font encercler, car il ne faut tout de même pas oublier qu'ils sont sur l'île de la justice. Enies Lobby, l'île où le jour est éternel. Ah ça, c'est parce que la marine et le gouvernement mondial n'aiment pas les noirs. C'est des racistes. C'est ça que j'aime particulièrement dans l'arc Enies Lobby. C'est la cacophonie, le brouhaha, opéré dans un même endroit et par différents groupes s'il vous plaît. Même s'ils sont moins palpitants que les autres personnages, voir le reste de la Gale et la compagnie avec la Frankie Family, foutre la merde avec les King Ball, Sodom et Gomorrhe, alors que de l'autre côté, on a Frankie qui gonfle son big fiac en se menaçant de se faire sauter avant de lâcher un big prout. Comment douter sur l'excellence de cet arc, sérieusement? Il a ramené du poulet brisé là, d'un coin, il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet là, il est plus fort, il disait c'est quoi ce poulet? Mais ce n'est pas tout, non, loin de là, il ne faut pas oublier les raisons de leur présence. Sauver Robin en terre hostile, saupoudré par la question des armes antiques pouvant détruire le monde. Donc Pluton avec Frankie qui possède les plans, qu'il va délibérément brûler d'ailleurs. J'ai cramé. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Mais surtout et avant tout pour le triste passé de Robin, avec son flashback larmoyant et émouvant sur le Buster Code de l'île d'Ohara, et du génocide prémédité d'un peuple d'archéologues, assassinés pour leurs recherches et leurs idéaux, que les innocents reposent en paix là-haut, et que les coupables d'inhumanité craignent le courroux du Très-Haut. Mais malgré toutes les raisons que j'ai citées précédemment, ce qui fait que cet arc se démarque très largement des autres, c'est bien évidemment grâce au... Gear Secondo! Ah bâtard, tu fumes? Ma transformation de Luffy préférée, derrière Luffy Kumafro et Luffy version Todd. C'est trop la classe, sérieux. Il va vite comme Marth, il frappe fort comme le Roquefort, il enchaîne les droites comme Born avec les 49-3. L'ange s'est envolé. C'est fou ça, non? Il enclenche et graille Bueno. T'es un Kinder Bueno. C'est très délicieuse. Vraiment, Haja le top. Car la différence entre les deux, c'est que le premier a pris une Big L. Loser. Hey, rien que ça. Et le tout avec un son d'effect aux petits oignons, s'il vous plaît. Allez, tiens dans ta mère. Défonce-le. Haja le top. Enies Lobby est un champ de bataille géant qui ne laisse personne sur le bas-côté. C'est le déferlement d'un équipage uni contre le monde entier. C'est la rébellion contre l'injustice sur la Terre censée la représenter. C'est une déclaration de guerre contre le gouvernement. Eh oui, rien que ça. Mais c'est surtout et avant tout l'égoïsme d'un crétin d'abruti d'idiot dans Buffy le capitaine simplement qui dit Luffy. Eh oui, c'est alors que va démarrer l'affrontement entre les CP9 et les Mugiwara, laissant place au tristement célèbre schéma One Piece-esque, qui correspond à séparer les membres de l'équipage pour que chacun affronte son adversaire. Mais cette fois-ci c'est légèrement différent, car non seulement les membres se croisent à plusieurs moments, mais échangent régulièrement d'adversaires. Pimentant alors la bataille qui s'entremêle à de multiples reprises pour notre plus grand plaisir. J'avais du sexe. Luffy, ce GOAT! Ayant une nouvelle transformation épiquement épique, il fallait bien que les autres suivent le mouvement. A commencer par Zoro et la technique d'Ashura, les 9 éclairs démoniaques de la mort qui tuent, pour mettre fin à Kaku, l'abominable girafe. Sanji, ce simp et son Jabulu Jumbu, pour chasser Jabra, le grand méchant loup. Ou encore Chopper, qui se transforme en monstre. Le fameux monstre. Monstre. En humiliant sans vergogne le ridicule Tentaculeman qui n'arrête pas de gueuler comme un décérébré. C'est bien fait pour toi. Sans oublier bien sûr Sogeking, le tireur d'élite. Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Mais également Frankie ce badass roulant au cola, Robin la sadique et Nami la... misogyne. Pour ajouter encore plus de grandiloquence, Spandam, l'idiot du village, déclenche sans faire exprès le Buster Code sur Enies Lobby, amenant 10 cuirassés surarmés de la marine, mais également 5 vice-amiraux qui ne sont pas là pour faire joujou. Mais le climax de cet arc, de cet affrontement, c'est bien évidemment... Luffy contre Lucci, la bataille de l'élu et du délu en plein déluge. D'un côté, Luffy, le golemon impulsif prêt à tout pour réussir ce qu'il souhaite.
En fait, toi, tu veux que je te baise. De l'autre, Lucci, ce cruel barbare sans cœur avec son sourire de pervers. Qui c'est qui veut dormir tout nu avec moi ce soir? Je suis éjaculateur précoce. Cependant, tout comme Toad le Goat, Mon chouchou! l'emporte sur Bowser cette petite salope. Il était certain que Luffy, porté par le soutien indéfectible de ses Nakama, allait trépasser le Chromatu avec une Jigarafa. Non mais sérieux, cette fin de combat est tellement épique et intense La con de ta mère le singe. que j'aurais envie de me frapper moi-même. Non. Malheureusement, malgré la victoire écrasante de l'équipage, ils sont complètement encerclés et n'ont aucun moyen de quitter cette... En bas? Comment ça? Mais dites-moi pas que c'est pas vrai! Le Fogberry en bois et en parquet! Le frérot est complètement défoncé, fissuré, craqué, c'est le craquet du port du Havre, mais il vient quand même aider ses amis pour la vie! Tout ça pour qu'il le crame 10 minutes après. Tu mourras en enfer. Le monde est méchant. Tout feu, tout flamme. Le monde est méchant. Là au moins, on ne pourra pas dire qu'il ne brille pas de mille feux. R.I.P. Mary. Papa, pleure pas, papa! Papa! Pleure pas! Bordel. Bref, feu le Vogue Mary. J'ai cramé. Alors c'est pas drôle. Nos camarades vont devoir trouver un nouveau navire, et quoi de mieux que Water 7, la cité des charpentiers pour parvenir à cela. Et ça tombe bien, car Franky a comme par hasard dépensé les 200 millions volés à Usopp pour acheter du bois d'Adam. Un bois si rare qu'il est dit que son arbre ne peut être déraciné. Et comme Franky est un bon samaritain, il se décide à faire sa plus grande œuvre, le bateau succédant à l'Oro Jackson, le navire du roi des pirates car fait du même bois. Qu'est-ce qui se passe? Qui va là? Et là ça va pas. Oh là je suis là. Non, je déconne. C'est le vice-amiral Garb qui débarque pour s'en prendre à Luffy, son petit-fils. Ça fait mal. Ouais, là ça craint. J'ai jamais vu ça. On dirait qu'il n'a pas la volonté nécessaire pour se battre contre ce vieux. Mais il n'est pas tout seul, non. Il y a également Kobe et Hermep, mais hormis leur transformation, on en a rien à foutre. Car on apprend également que le père de Luffy n'est nul autre que Monkey D. Dragon. Ton père s'appelle Monkey D. Dragon. C'est un révolutionnaire. Dragon? Un révolutionnaire cherchant à renverser le gouvernement et proclamé comme le plus grand criminel del mundo. C'est moi, wesh. Mais c'est aussi là qu'on apprend l'existence du nouveau monde. Le nouveau monde. C'est l'endroit où se rassemblent ceux qui ouvrent la voie d'une ère nouvelle pour le futur. Celui qui conquérera cette mer deviendra le roi des pirates. S'ensuit alors la fête, que dis-je, la classique fête pour fêter la victoire d'Enies Lobby. Freeze, t'es givré. Prends pas froid. Les différentes primes. Flop. C'est qui ça? C'est également l'occasion de rappeler que les passages tranquilles avec l'équipage sont merveilleusement merveilleux. Où sont les 100 millions de berries qui étaient dans le coffre? Ah ben, je les ai pris pour acheter des trucs, de la viande, des boissons pour la fête, enfin tout ça quoi. Ben... T'as pris l'argent? Bah ouais, logique. Enfin, ce qui compte c'est qu'on va avoir un nouveau bateau. Mais on a surtout et avant tout la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche. Je pète ma bière. Malubulul. J'ai bien mis le... Ah non, rien en fait. Ça, c'est du résumé. Franky, ce zinzin qui se balade tout nu. Oh le génie! Mais surtout et avant tout, Robin qui malaxe goulûment les doigts de boule de Franky pour qu'il rejoigne l'équipage. Aïe! Et petite anecdote, Papy Gideonton, c'est grâce à cette scène que j'ai découvert One Piece. C'est fou ça, non? Bref, après l'arrivée de Franky dans l'équipage, le retour d'Usopp après ses plus plates excuses et une course-poursuite de zinzin.
l'équipage du chapeau de paille s'en vont grâce à un coup de burst de leur nouveau navire, le Southampton. Ainsi, tout se finit bien dans le meilleur des mondes. Sauf pour certains. Je vais buter Urakadabra. C'est mort, mon gars. Je te laisserai pas faire. Tu n'auras pas la vie du Urakadabra, putain de merde. Que tu le veuilles ou non. Je vais buter Urakadabra. Tu n'auras pas la vie du Urakadabra. Bon. Oh, Urakadabra. Fini les Wati bizarreries. Ah. Vous voulez jouer à ça, hein? Chacun va dire ce qu'il souhaite vraiment avant que ça dégénère. Compris? 1, 2, 3. Créer, être heureux, avoir un travail. Alors là, ça non. Non. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Eh oui! Rien que ça! C'est vous, monsieur. Ah.